Bienvenue sur FRG Podcast, là où on forge ton mind. Aujourd'hui, on va vous parler de... On va parler de la programmation qui s'en vient, puis sur lesquels principes on va se fier dans les semaines qui vont suivre. On parle de toute l'importance derrière une programmation, les phases qu'on peut avoir dans une programmation, puis qu'est-ce qu'on veut dans bâtir une programmation intelligente qui est de pousser, tirer, pivoter, squatter, puis s'assurer qu'en début de programmation, on travaille la structure, puis après ça, on s'en aille vers quelque chose de plus spécialisé. Mais l'importance de toutes ces phases-là pour créer un être humain en forme, en santé et performant. Où est-ce qu'aujourd'hui, on va parler de la programmation qu'on va faire ici au gym, puis sûrement en profiter en fait pour parler des différences là, entre une programmation de groupe, une programmation individuelle, parce que justement, ici, on fait les deux. Puis on a fait beaucoup, en fait, moi personnellement, je peux juste parler pour moi, mais fait beaucoup de programmation de groupe. Puis j'ai programmé de plein de façons différentes. Donc quand j'ai commencé le CrossFit, c'était juste de mettre des WOD, puis c'était hot parce que tu n'as pas besoin de trop savoir quoi, puis tu fais juste mettre des entraînements. Le monde chaud. Le monde chaud, le monde dessus, c'est tough, puis c'est trop tough, il n'y a pas de problème, puis ils reviennent le lendemain jusqu'à temps qu'ils soient cassés. Fait que, on va parler d'une programmation qu'on veut faire qui est plus intelligente, puis s'assurer que le monde progresse au travers de ça, puis en gardant dans l'idée que ce qu'on fait, c'est une programmation qui est quand même relativement générale. Fait que c'est moi qui continue comme ça. Moi, je pensais qu'il y avait un espace entre l'intro, après ça, on part. Non, l'intro, c'est à la fin. Non, on le fait à la fin parce que dans le fond, on veut faire un wrap-up de tout ce qu'on a dit. Fait que là, présentement... OK, bon, let's go. Fait que, on parle un peu du... Pourquoi on a installé cette programmation-là au départ? Pour que les gens soient capables d'avoir de quoi se référer. Puis... on trouvait que c'était un bon moyen de partir là-dessus, vu qu'on en parlait tantôt avant le début. Oui, les gens, ils venaient, on leur faisait faire la programmation de ce qu'on faisait avant. Puis là, vu qu'on change un peu le template, leur expliquer déjà de départ vers quoi qu'on s'en va, c'est quoi l'intention derrière ça, pour qu'ils soient mieux préparés à ce qui s'en vient. Parce que, tu sais, dans le fond, moi, je l'ai toujours fait un peu dans l'ombre à chaque année. Puis qu'est-ce que je trouvais cool à ça, c'était de vous impliquer, vous, dans le processus, pour que ce soit plus facile pour les coachs aussi d'expliquer et d'avoir une vision à long terme de qu'est-ce qu'on fait. T'sais. Parce que souvent, moi, quand je programme, c'est clair dans ma tête, puis je sais où on s'en va, puis je sais comment expliquer les choses. Sauf que c'est pas dit qu'on va toutes les expliquer de la même façon. Puis en ayant la même vision, en ayant bâti un programme ensemble, il va être plus complet parce qu'on a quand même 3 têtes là-dedans. Puis en plus de ça, vous allez savoir vraiment pourquoi les exercices sont là, parce qu'on va en avoir discuté ensemble. Oui, puis ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va tout l'expliquer de la même façon, mais on va tout avoir la même intention derrière. Fait qu'on va tous s'en aller à la même place, mais il y a une fois peut-être que tu vas l'expliquer d'une façon à une personne, ça ne marchera pas, Philou va l'expliquer, puis là, boum, tu vas avoir l'étincelle qui manquait parce que cette personne-là avait juste besoin d'un mot qui était différent. Fait que c'est ce qui est bien de vraiment savoir fondamentalement le pourquoi de chaque chose. Oui, parce qu'éventuellement, les mots sont bons, mais ce qu'on cherche chez les gens, c'est un feeling. Fait un feeling, c'est dur de l'apprendre à quelqu'un. Vraiment, tu laisses la personne comme l'expérimenter à elle toute seule. L'exemple que j'ai en tête, c'est souvent quand on fait du deltfly en reverse pour le derrière d'épaule. On a beau prendre les mots les plus simples ou les plus compliqués, si la personne ne le sent pas, ça va être juste de travailler avec elle puis de l'encourager à aller sentir son derrière d'épaule. Puis c'est vers ça qu'on s'enligne pour la programmation. Puis ça, c'est juste des fois de savoir que notre pouvoir à nous, à un moment donné, il y a une limite qui s'arrête là. Faire ça, il faut que tu laisses la personne juste aller. Il faut que tu la lâches, puis fais des choses. Tu es en sécurité. Le pire qui va arriver, c'est juste qu'à un moment donné, tu seras juste plus capable. Tu vas être brûlé, tu vas brûler les autres muscles, puis peut-être qu'à un moment donné, justement, celle-là va finir par marcher, mais de laisser justement cet espace-là pour la personne, pour lui dire, comme tu es ici pour explorer, explore, là, go, laisse-toi aller. Ouais. Ce que je voulais parler aussi, c'est de parler un peu de toute l'énergie qu'il y en a de ça. T'sais. Ça nous a pris quoi? 2 heures. 2 heures, faire une semaine de programmation. C'est quand même long. Le reste, vu qu'on a déjà le template, puis d'habitude, ça suit comme un 4 semaines, je vais me permettre de le faire tout seul, mais... Tu as starté le rough. Oui, c'est ça.
Mais pour l'avoir testé cette semaine, il y a des trucs qu'on a manqués. Il y a des trucs, il n'y a pas des pauses aux bonnes places. Puis, c'est long. Il y a des fois, c'est trop long, ça ne fait pas dans une heure. Fait que, je pense que c'est vraiment important pour nous, en tant que coach, de faire cette programmation-là aussi, de venir s'entraîner puis de l'essayer. Parce que là, on programme des affaires pour le monde, puis après ça, ben ça marche-tu, ça marche-tu pas? C'est difficile d'avoir le feedback de tout le monde, mais si toi, tu le fais puis tu l'as vécu, tu es comme, OK, celle-là, c'était 5 rounds, c'était trop, 3, c'était correct. C'est ça. Exact. Ouais. Puis là, ben on tease beaucoup, mais comme vers quoi qu'on s'en va, tu sais. Parce que là, les gens, c'est vers ça qui attendent gros. Tu sais, qu'est-ce qui leur attend dans les prochaines semaines? Je pense que c'est ça qui va être important. Mm-hmm. Bien, en fait, vers quoi qu'on s'en va, on ne l'a même pas fait encore. Là. Fait qu'on peut pas dire ça va être quoi la programmation nécessairement, mais peut-être plus sur quoi on se base, de savoir qu'au début d'une programmation, là, on sort du mois de septembre, ou est-ce que c'est la rentrée, ou est-ce que c'est habituellement... Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Il y a le temps de l'année, il y a les saisons, il y a... Pour nous, habituellement, au gym, il y a un boom en septembre puis un boom en décembre. Fait que c'est là, je pense, que la programmation devrait commencer. Puis n'importe qui commence à s'entraîner, tu ne veux pas y mettre de l'excentrique en fou puis de l'intensité en fou parce qu'il n'y a sûrement même pas la structure pour être capable d'endurer ça. Fait que la façon qu'on a fait la programmation, bien, on a mis beaucoup d'isométrie pour forcer un certain fight dans le muscle parce que ça va être beaucoup plus facile de trouver ton muscle quand tu es en isométrie, fait qu'en contraction sans bouger. Puis peu d'excentrique pour pas que le monde soit raqué pendant 2 semaines à leur première semaine d'entraînement. Puis qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Le skill très bas. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de bodybuilding pour renforcer la structure. Puis progressivement, bien, ça va s'en aller vers justement des lifts plus précis, peut-être plus de powerlifting, deadlift, bench press, squat avec la barre. Ou est-ce que là, on peut loader plus de charge sur notre colonne parce qu'on a la structure pour être capable de l'accepter. Oui. Puis sans nécessairement justement forcer les choses, on va vraiment prendre le temps. Puis tantôt, tu disais justement de pas viser à juste faire ces mouvements-là avec des barres depuis le début parce qu'on va créer des débalancements. Puis anyway, le skills est tellement haut que tu vas pas pouvoir te concentrer sur, qu'est-ce que tu disais au début, tes muscles, qu'est-ce qui devrait fonctionner. Puis tout le monde ici l'a déjà essayé, là, de juste rester en isométrie dans un mouvement. C'est tellement exigeant mentalement. Puis d'aller chercher justement cet état de fight-là sans... C'est bon. C'est bon. Oui, d'aller chercher un état de fight. C'est vrai? Le dernier podcast, c'était ma mère. Ah ouais? Le prochain, ça va être la mienne. Fait que d'aller chercher un état de fight sans nécessairement risquer quoi que ce soit. Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de nouveaux, puis je pense que ça peut vraiment être un facteur limitant. Quand tu t'es jamais entraîné de ta vie, par exemple, puis qu'on te met quelque chose que tu n'as aucune, disons, aucune expérience avec, ça peut vraiment te freiner, en fait. Ça peut freiner ton évolution aussi. Ça peut freiner, tu sais, ta tête est tellement forte que si tu t'engages dans quelque chose puis que tu sais que tu ne devrais pas trop être là, bien, comme il y a quelque chose de mal qui va arriver là-dedans. Puis, ça va être bon aussi pour ceux qui sont plus avancés ici. Avancés, ça fait plus longtemps qu'ils viennent chez nous. Dans le sens que je pense que c'est toujours bien, une fois que tu as progressé dans quelque chose, bien, de backer off un petit peu, de reprendre un peu les bases qu'on enseigne. Après ça, de reprogresser là-dessus. C'est bon pour quelqu'un qui veut essayer de briser un plateau ou peu importe. Là, ça va être justement de réapprendre certains trucs qui ont peut-être été pas acquis à 100% avant, puis de refocuser là-dessus, puis reprogresser avec ce mindset-là. Parce que je pense qu'un programme devrait faire au minimum 2 choses pour toi. La première, c'est de faire progresser, puis la deuxième, c'est de te faire prendre conscience de tes lacunes. Puis on va le voir sûrement au début, dans le fond, en travaillant la structure, le monde va se rendre compte qu'il y a des muscles avec lesquels ils connectent moins. Puis plus tard, au fur et à mesure que les charges vont augmenter, puis le skill va augmenter, bien, c'est là qu'on va voir les débalancements. Puis après ça, tu reviens dans le cycle d'après, puis tu es comme, bon, mais quel débalancement j'ai vécu dans le cycle précédent? On l'avait fait en faisant le Ed Cohen, où ce que justement, vers la fin, bien, c'est sûr qu'il est rendu un certain poids, tu chiffres un peu d'un côté. Bon, bien, parfait, mon fessier moyen est moins fort, mais dans le prochain training qu'on fait, c'est des on indices. en met plus. Exact. Puis de savoir que c'est correct.
que c'est un peu un travail qui est là à l'infini, puis c'est pas parce que tu chiffres d'un côté que ça va mal. Non, tu sais, c'est parfait. On a trouvé une lacune, on fesse dessus, on la martèle, on la forge, puis après ça, ben on ramène ça comme... Puis tu vois, moi, ce que j'avais trouvé vraiment, vraiment intéressant avec Ed Cohen, c'était, disons, la notion un peu de liberté, puis tu sais, t'explores. Tu as des mouvements accessoires, on pourrait en revenir à ça, mais que tu avais vraiment disons, les lifts qui étaient principaux, qui, eux, ne changeaient pratiquement pas, mais que tu avais tous les mouvements qui étaient autour de celui-là, bien, que tu pouvais vraiment te laisser aller dans des mouvements, disons, pas aléatoires, parce que tu avais l'intention que ces mouvements-là t'aident avec ton lift principal, mais justement d'aller chercher des mouvements que tu n'avais soit jamais fait, que tu n'avais jamais vraiment exploré, pour sentir des choses que tu n'as jamais ressenties dans ton corps. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que en fait, je pense aussi qu'on lisait de Black Swan dans cette période-là, puis de comprendre qu'il y a des fois, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie comme de même, puis qui vont tout changer. T'sais. Des événements qui sont peu probables, mais qui vont changer tout le reste. Puis ça, moi, ça m'avait vraiment... J'avais vraiment apprécié ce point-là. C'est qu'on avait une structure, mais qu'à l'intérieur de la structure, on se permettait une certaine liberté. Puis... Oui, je pense que c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, il faut... Tu sais, adhères à ton programme, mais jusqu'à une certaine limite. T'sais, ton programme, c'est un guide. Ton entraînement, c'est un guide. Puis à partir de là, une fois de temps en temps, introduire une variable différente, puis faire comme, tu sais, avec ce mouvement-là, je sens enfin mes triceps. Ouais. Bon, parfait, j'en fais jusqu'à temps que ça fonctionne plus. C'est ça, ça marche plus, tu le sens plus, puis après ça, tu essaies de quoi d'autre, puis c'est cette notion-là de nouveauté, mais intégrée un petit peu à ta routine, qui fait en sorte que peut-être tantôt on parlait, tu sais, d'avoir des stimuli qui sont peut-être trop forts puis que tu te fermes. Mais là, tu restes quand même dans ce que tu connais, dans l'ordre, tu intègres du chaos un petit peu, tranquillement. Puis, tu sais, il ne faut pas que ce soit trop nouveau non plus parce que sinon, tu ne progresses pas, tu es juste éparpillé. Fait que je pense d'avoir un petit élément de... C'est pour ça que, tu sais, au fil des 4 semaines, la structure reste quand même sensiblement la même, mais certains exercices vont changer, puis une fois de temps en temps, oups, on va en mettre un autre. Puis, qu'est-ce qui est top dans une programmation générale, c'est que oui, il y en a du monde qui vont plus le sentir cette semaine-là, puis il y en a d'autres qui vont moins le sentir, puis vice-versa. Mais en bout de ligne, c'est de trouver un moyen que tout le monde y trouve son compte, puis d'aider le monde généralement avec des principes, t'sais, sans se dire que les exercices, puis sans se dire que la programmation est là. La programmation va faire 100% des résultats. C'est pas ça. Là. Il y a au moins un 80% qui vient de l'individu. Fait que t'as beau avoir la meilleure programmation au monde, si la personne qui fait cette programmation-là dort mal, mange mal, tu pars loin. Des résultats assez limités. Vraiment. Moi, ce que je trouvais intéressant surtout, c'est d'amener un stimuli différent en termes d'intensité. Souvent, on va parler, exemple, de pousser de l'intensité sur un cardiovasculaire, qui va être un stimuli vraiment spécifique au cardio. Mais là, par exemple, mettons rameur ou bike. Dire, mettons, le workout aujourd'hui, c'est 40 calories, puis on fait dans ce genre d'intensité-là sur, mettons, 4 semaines. Puis après ça, là, d'amener un nouveau stimuli d'intensité, de dire, là, on s'en va tranquillement vers des reps qui vont être un peu plus basses, puis la charge qui va être plus lourde, Je pense que ça va peut-être donner aux gens la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose de nouveau, puis peut-être de se trouver là-dedans. Oui, puis là, que c'est dit aussi d'avance, parce que moi, je l'ai toujours fait, mettons, dans ma programmation, ce que je faisais, c'est rendu au mois de décembre, là, c'était tout le temps là qu'on piquait pas mal. Puis après ça, en venant de décembre. Mais tu sais, le monde ne savait peut-être pas nécessairement d'avance. Reste que je le disais la plupart du temps, ça s'en vient, vous allez voir dans 3 semaines. Sauf que là, une fois que c'est dit, au moins, ils vont avoir un peu la certitude, puis la confiance. La confiance qu'ils ne font pas ça pour rien, en fait. Qu'ils sont là, OK, on fait du bodybuilding, si tu n'aimes pas ça, si c'est pas ton truc, c'est temporaire. C'est temporaire, mais aussi demande-toi pourquoi tu n'aimes pas ça. Peut-être que tu n'aimes pas ça, être concentré puis vraiment ressentir les affaires parce que tu ressens rien. Fait que, ça vient vraiment de chaque individu, pourquoi tu n'aimes pas ça. Mais de savoir que plus tard, il y a un petit cadeau là, qui s'en vient. Si tu n'aimes pas ce qu'on fait présentement, demande-toi pourquoi tu n'aimes pas ça, mais quand même, cherche à continuer à persévérer là-dedans. Puis plus tard, on va lever l'autre. Tu peux pas juste te dire, à chaque semaine, je max, parce que j'ai envie de lever l'autre tout le temps. C'est une recette pour que ça brise un moment donné. Puis ce que je trouve
intéressant aussi, c'est que on parlait de nous ayant fait la programmation ensemble, puis ça nous a pris quand même du temps. Puis j'avais juste en tête, il me semble que ça fait comme 2-3 ans. Moi puis Sam, on avait fait, puis je sais que Nick, t'en as déjà fait un aussi, là, mais je sais que moi puis Sam, on avait fait en même temps. On avait fait un small up de squat, qui est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre de cycle de squat sur 13 semaines? 12 semaines. Puis qui est de. Ouais, c'est ça. Qui est fait en 2 phases, si tu veux. Qui est au début, tu testes ton 1 RM. Puis à la fin de ces 12 semaines-là, c'est d'avoir un RM plus grand que celui d'avant les 12 semaines. Une répétition avec la charge maximale. Ouais. Soulevée. Ouais, soulevée. Puis on l'a vu, là. Moi, je me souviens, la première phase, il me semble que c'est 7 ou 8 semaines. Puis toi, je me souviens que tu avais continué. Moi, j'avais juste backé off parce que j'étais vraiment pété, là. Ouais, puis parce qu'on faisait juste ça. J'allais au gym, je me chauffais avec une barre, je squattais. Avec une barre. Avec une barre. Puis ça prenait, mettons, 1 heure, 1 heure et quart, des fois 1 heure et demie, dépendamment de c'était quoi la journée dans la semaine. Puis on faisait juste ça, là. Puis on s'est rendu compte vraiment rapidement qu'en tout cas, moi, ça m'a vraiment scrappé tout ce qui est les genoux, tout ce qui est à niveau articulaire. Comme c'est vraiment dur de toujours avoir une charge pesante qui est toujours sur ton dos. Tu sais, intelligemment, comme il y a personne, même ceux les powerlifters qui font ça de leur vie, ils le font pas de même. Ils font ça, mais ils font aussi bien d'autres affaires à l'extérieur qu'on ne voit pas parce qu'ils font quasiment juste ça de leur journée. Je te parle des professionnels souvent. Mais c'est souvent eux qu'on regarde aussi. Ben, c'est ça. Mais c'est parce qu'on s'identifie tellement à eux. Oui, puis c'est parce qu'on, tu sais, un peu comme dans le monde du CrossFit, on peut faire le parallèle. On voit tout le temps du monde en train de tester leur capacité, mais on ne les voit jamais souvent travailler pour ensuite ça tester les capacités. Fait que, on l'a vu, on l'a testé, ça a fait mal, ça nous a fait mal. En tout cas, moi, ça m'a fait mal longtemps avant. Ouais. Puis après ça, c'est juste de ne pas faire les erreurs avec les gens d'ici. À nouveau, oui. À nouveau, tu sais. Bien, tu sais, de un, on ne mettrait jamais ça ici parce qu'il n'y a pas personne qui a envie de squatter pendant 12 semaines. Tu sais, je pense que c'est. Si tu fais small up, puis mettons, tu gagnes 100 livres sur ton back squat, c'est juste que tu étais faible. C'est pas le programme qui. Parce que dans le fond, tu squats tout le temps. Fait que tu fais juste développer un skill. Puis en bout de ces 12 semaines-là, est-ce que tu es plus fort ou tu es plus fort au back squat? Ouais. Puis au détriment de quoi? Parce que tu sais, quelqu'un qui a besoin d'augmenter son back squat va le faire, mais je pense même pas que ce serait intelligent d'y donner un small up parce que le but, ce serait de renforcer sa structure où est-ce qu'elle est défaillante. Fait que tu sais, ces programmes-là, je trouve que c'est cool, ça existe, puis justement, c'est le fun de les avoir testés. Mais les 2 fois que je les ai testés, j'ai augmenté mon max de 5 ou 10 livres. Puis on dirait que tu arrives à la fin, puis tu es comme, bon, sac, j'ai fait 12 semaines, j'ai tout perdu le reste. C'est sûr que mon squat était rendu excessivement solide, mais en même temps, c'est que c'est ça. C'est que tu travailles tellement un skill que ton skill est rendu meilleur, mais les autres skills, eux, là. Puis la plupart du monde, ce qu'ils veulent justement ici, c'est le skill de la santé. Là. Fait que comment on fait pour arriver à ça? Pas être bon pour squatter, finalement. Ouais. Non, tu veux pas aller monter une montagne puis comme juste être bon pour squatter. Là. Si tu veux être capable de faire autre chose, de respirer avec ton nez, de travailler comme de façon différente. Oui, puis c'est ça, je pense, la différence entre une programmation individuelle et une programmation de groupe. C'est qu'on programme pour que l'ensemble des gens soient en santé. Parce que si on, mettons, programmer pour un individu qui a des objectifs précis, là, tu peux l'amener là puis parler un peu de qu'est-ce qu'on avait parlé au début, là, de regarder musculairement qu'est-ce qui se passe. Okay? Est-ce que tu as assez de muscles pour produire de la force? Est-ce que tu as des gros pecs mais tu les sens pas? Qu'est-ce qui est quoi? Et là, tu peux faire une évaluation plus précise puis préciser aussi l'entraînement que tu vas lui donner. Mais dans une programmation de groupe, je pense qu'il y a une couple de choses qu'il faut prendre en compte. Des bonnes contraintes. Oui, c'est ça. Ouais. Prendre en compte. Puis de l'environnement dans lequel tu t'entraînes. Penser qu'il y a des coachs qui vont coacher ça. Penser qu'il y a l'espace, il y a le matériel, il y a les gens, il y a le dynamisme pendant le cours. As-tu envie de monter le meilleur programme du monde, mais qui est excessivement dol, c'est plate le faire, parce que le monde, ça leur tentera pas, Fait qu'il y a de quoi d'avoir ça en arrière-pensée, mettons, l'ambiance dans le gym, comment elle va être quand on va faire ça, Je pense que ça, c'est des trucs qui sont importants, puis le matériel, savoir que oui, ça me tente de mettre plein d'exercices parce que je veux qu'on touche un peu à tout, mais les temps de transition entre ça, puis expliquer les mouvements, puis, c'est
on a des contraintes justement à respecter quand on enseigne à un individu, mais quand on enseigne à un groupe aussi. T'sais. Puis on a gardé aussi en tête qu'on allait intégrer gros de nouveautés dans la première portion de la programmation. Puis c'était pas d'oublier aussi que justement le fait d'inclure la nouveauté, ben musculairement, ça reste comme un stimuli différent, que le corps doit s'adapter, puis de focusser sur justement les gens vont être raqués d'avoir juste appris un nouveau skill dans un mouvement différent. Tu sais, mettons le bench press en un bras qu'on a fait avec la barre, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait. Bien, de savoir aussi qu'en incluant ça, bien, même s'il n'y a pas beaucoup d'excentriques, on savait que ça allait raquer les gens quand même pour le restant, peut-être pas le restant de la semaine, mais tu sais, de prendre ça en considération. Si tu mets dans ta programmation comme plein de nouvelles choses, parce que c'est le fun de toucher à plein d'affaires, ben c'est pas mieux que de juste mettre tout le temps de l'excentrique puis de mettre des charges qui sont super lourdes pour la colonne. Tu sais, je pense que après tout, c'est de juste vraiment bien balancer tout ça, puis justement en gardant le dynamisme du cours, puis il faut que ça reste le fun. Là. Puis la nouveauté que je voulais qui est le fun d'avoir ajouté, c'est justement le cours du mouvement que tu donnes, puis avoir ajouté de ces mouvements-là dans nos échauffements. Savoir que, juste leur en donner un petit peu, dire bon, ben gars, vous avez de la difficulté à faire ça, mais peut-être qu'il faudrait qu'on le pratique un peu plus. Ça existe, ces mouvements-là sont utiles. C'est pas facile de faire de la locomotion au sol. Non, puis le mouvement, je le vois vraiment comme un gros baril. Puis je le dis, je pense, à tous les cours, là, dans le cours de mouvement, que, disons, là, sur ton baril, où est-ce que tu vas avoir une latte qui est pétée, la plus basse, bien, c'est là où est-ce que ton eau va monter. Puis ton eau va monter aussi haut que là. Puis là, après ça va se vider. Même si en met dedans, ça va se vider. Jusqu'à temps que tu patches, puis que tu répares ce trou-là. Ensuite de ça, ton eau va pouvoir monter. Puis ça, c'est comme un peu ta capacité à bouger. Fait que c'est pas parce que tu viens à mon cours de mouvement, qu'on joue avec des balles, tu es vraiment poche, mais tu t'améliores. Puis tu continues. Après ça, on va au sol un petit peu. Là aussi, comme tu n'as aucune stabilité, ça va vraiment pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste pour devenir bon au cours de mouvement. C'est vraiment pour améliorer toutes les sphères de ton mouvement sans nécessairement que tu t'en rendes compte. Puis la prochaine fois que tu vas rentrer à l'intérieur du gym, que tu vas toucher un autre mouvement, peut-être, tu travaillais la beast à quatre pattes, puis tu étais tout le temps en train de chambranler d'un côté puis de l'autre. Tu vas prendre un mouvement unilatéral, puis tu vas être beaucoup plus, disons, stable, sans nécessairement savoir pourquoi. Tu ne feras peut-être pas le lien, là, qu'on a travaillé ça un petit peu au sol, dans le parc, mais c'est clairement une façon d'arrêter un petit peu de tout vouloir isoler. Tu sais que le gym, ben, c'est pour devenir bon au gym, ou le mouvement, c'est pour devenir bon au mouvement. Tu sais que l'un et l'autre sont vraiment, disons, complémentaires, puis finalement unis ensemble. Tu sais. Puis je trouve ça bien là, de voir les gens bouger au sol. C'était le fun l'autre fois de voir comme 12 personnes ramper à terre, puis qui ne savaient vraiment pas ce qu'ils faisaient, puis qui avaient de l'air vraiment d'être laborieux. Très laborieux, tu sais. Mais de voir, bon, ben, OK, tu t'exposes à quelque chose de nouveau. Puis, encore là, garde ça en tête que tu devrais être capable de... En fait, tu devrais vouloir être capable de faire chaque mouvement puis que tu le sentes bien. De ne pas arriver dans un mouvement puis te sentir limité. Parce qu'après ça, si tu te sens limité dans un mouvement, on dirait que, encore une fois, il n'y a rien d'isolé. Tu vas te sentir limité ailleurs dans ta vie, que ce soit là-dedans. Tu vas te dire, ah non, moi, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas capable. Ouais. On a parlé, on a recueilli une couple de témoignages récemment, puis nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait en programmant? Là, on peut juste créer les conditions favorables à ce que les gens s'améliorent. Puis je pense que c'est juste de ne pas être stupide, de ne pas mettre notre ego là-dedans et faire comme, OK, le monde va être vraiment fort, ils vont bouger vraiment bien. Non, tu sais, ils vont être aussi forts qu'ils ont besoin de l'être, ils vont bouger aussi bien qu'ils ont besoin de bouger. Puis à partir de là, ben nous, on a bien balancé ça. T'sais, on s'est assuré, là, justement, pour la boxe qui est là, on s'est assuré que le monde prenne des charges dans leurs mains puis marche avec. T'sais. On s'est assuré qu'ils transportent des charges, on s'est assuré qu'ils tirent des charges, qu'ils poussent des charges, on s'est assuré qu'ils pivotent, puis on s'est assuré qu'ils squattent, qu'ils sautent, fait qu'ils touchent à tous les patterns sur la majorité des plans. Puis à partir de là, ben on laisse les choses aller quasiment. Hein, puis c'est un peu la même chose quand tu coaches. Tu es là, tu donnes un encadrement, puis à un moment donné, tu peux... je pense qu'on a beaucoup de ressources en tant que coach, de la façon de dire les choses, de la façon de bouger les gens, puis leur dire, OK, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Mais à un certain point, là, on a beau de te dire d'essayer n'importe quoi,
tant que tu ne mets pas ta tête à « je veux ressentir le mouvement », comme tu parlais tantôt, puis tu fais juste bouger ta charge, bien, tant que tu ne comprends pas que tu es en train de bouger ta charge ou tu es en train d'essayer de ressentir quelque chose, bien, j'aurais beau te dire tout ce que je peux, mais c'est toi. Il faut que tu le sentes, puis il faut que tu saches que « Hey, on fait ça pour les biceps. OK, parfait. Qu'est-ce que tu as ressenti? Un peu mon dos. T'as pas des biceps? Non, parfait, recommence. » Ouais, puis on en a parlé aussi, là, de fait de c'est difficile, là. Quand on a programmé, là, c'est difficile de programmer et d'enseigner du bodybuilding. Ouais. On parlait surtout des bras, là, de soit un bicep ou un tricep, de dire on va aller chercher on va essayer de targeter ce muscle-là, puis d'essayer aux gens de se concentrer là-dessus. On en parlait, on a comme l'impression peut-être des fois que les gens font pas grand-chose. Après ça, c'est nous, notre job, de recentrer les gens vers ça, puis de dire pourquoi qu'on le fait. Là, puis de faire confiance aux gens qui vont nous poser des questions si jamais ils ressentent pas les choses. Parce que là, ils font le mouvement comme tu parlais, mais c'est vraiment axé sur le ressenti. Puis le ressenti, tu peux pas nécessairement le voir avec tes yeux. Tu peux regarder la personne puis avoir peut-être un feeling qu'elle n'est pas trop à la bonne place, mais si elle te le dit pas, ou tu ne sauras jamais. Puis tu seras peut-être pas capable justement de l'orienter un petit peu mieux à travers tout ça. Je pense que c'est là que l'œil de coach averti comme arrive. Du moment que tu vois quelqu'un qui fait un mouvement puis que la tension se déplace ailleurs, être capable de voir cette tension qui se déplace là. Puis de demander aussi le feedback des gens. De ne pas juste être là puis dire comme c'est vraiment ça. C'est juste de poser des questions. Puis les gens, en répondant à ces questions-là, ils vont comme répondre un peu à leurs propres questions, puis ils vont se rendre compte de ce qu'ils font. Tandis que si on est là, puis on fait juste changer leur position sans trop dire pourquoi, ben ça les aide pas à progresser. Puis le but, c'est qu'ils deviennent autonomes. Puis on parlait un peu du programme de Ed Cohen qu'on a fait tout à l'heure, de rajouter de la nouveauté. Tu sais, quand tu sais que dans ton programme, il a mis un exercice pour que tu sais, quand tu es capable de voir l'intention, quand tu dis « OK, ils ont mis ça pour qu'on sente nos lattes, parfait, bien, moi, je ne le sens pas cet exercice-là, je vais faire un autre exercice parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de le faire celle-là, mais je vais sentir mes lattes. » Tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu déroges de ton programme. Tu as quand même gardé l'intention. Puis, qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu as appris à te connaître aussi là-dedans. Tu savais qu'aujourd'hui, bien, c'est pas ça que tu devrais faire. Puis, tu sais, c'est sûr que le monde ici vient à des journées précises. Mais tu sais, dans le meilleur des mondes, tu as ta semaine d'entraînement, puis tu es comme, bon, mais dans ma semaine, il faut que je fasse ça. Puis tu le mets où tu veux, tu sais. Tu le mets vraiment où tu veux. Tu sais, moi, je le fais pas nécessairement pour l'entraînement parce que je fais la programmation qui est là, mais mettons, je le fais dans ma semaine pour ma méditation, ma marche, puis les douches froides. Je suis comme, tu sais, dans cette semaine, il faut 3 douches froides, il faut 3 méditations, puis il faut 3 heures de marche. Peu importe c'est où, tu sais. Bien, tu le places quand toi, ça t'adonne. Puis savoir que tu peux faire ça aussi dans ta programmation. Si tu viens pas à un an. Bien, en fait, même ici, tu arrives une journée puis tu dis, bon, mais gars, aujourd'hui, ben les sprints, je les ferai pas, tu sais, parce que j'ai mal d'hier puis je sens que c'est raide, tu sais. Bien, parfait, tu sais. Good job, tu as appris à te connaître, puis maintenant, ben, tu es capable de dire les choses comme tu les ressens. Puis juste d'avoir le courage aussi, tu sais, de dire qu'aujourd'hui, ben, je vais mollo. À quel point c'est difficile, ça, tu sais, d'avoir la sagesse de dire, tu sais, mon corps me dit juste de m'arrêter un petit peu, là, puis de l'écouter. Puis à date, c'est pas arrivé souvent. Là, où est-ce que, je pense que c'est arrivé une fois dans un de tes cours où est-ce que c'était Rémi, je pense, qui ramait. Ça, il y avait eu une semaine plutôt exigeante au niveau de son corps. Puis il me semble que je suis arrivé ici, puis il ramait tranquille, tu sais. Parce que c'était ça qu'il avait besoin. Puis j'étais comme, fuck, c'était bon. Victor aussi, c'était arrivé un moment donné que justement, il était comme là, j'ai le dos en compote, man, je peux pas. Je suis parfait, tu sais. On va rame le temps qu'il faut, concentre-toi sur le bas de tes abdos, sur ce que tu ressens, puis that's it, tu sais. Puis vers la fin, il a fini par ramer un peu plus intensément parce que ça y tentait, puis je suis bon, mais c'est ça pour aujourd'hui, c'est bien correct, tu sais. Tu sais, de savoir que ça se peut, ça aussi, qu'on laisse cette place-là pour tout le monde qui... Oui, puis de le dire, parce qu'on parlait d'avoir un espace safe, puis tu sais, je pense que quand on va voir ça de plus en plus, on va être là, wow, on fait une bonne job. Si on laisse justement, si les gens se permettent ce genre de liberté-là puis d'ouverture envers nous, c'est-à-dire qu'ils nous font de plus en plus confiance puis que je pense qu'on fait de mieux en mieux notre travail puis qu'ils savent vraiment qu'on fait les choses pour
que finalement, il soit mieux. Et non pas juste un one size fit all. Tu sais, je pense que ça a pris un petit bout avant qu'on le file pour vrai, mais là, tu sais, avec les trainings du samedi, là, tu brûles tes doutes, on dirait que de plus en plus, là, le monde, je commence à voir puis à ressentir qu'ils comprennent. Puis c'est cool à voir, puis c'est quasiment, tu sais, pour moi, c'est notre récompense. Je suis comme, bon, mais enfin, tu sais, le message a passé, on a montré l'exemple aux gens qu'on pouvait, puis, tu sais. Ben, c'est parce que tu sais à quoi t'attendre quand tu t'en viens là-bas, là. Il n'y a pas de surprise, tu sais, mettons, avant que ça soit... C'est encore drôle. Ben, Tu sais à quoi t'attendre. C'est dit là, que tu vas venir t'entraîner puis il va falloir que tu te donnes le meilleur de toi-même. Là. Mais des fois, mon œil de coach qui est là, puis je suis comme ça, c'est pas le meilleur de toi-même. Tu sais. Je comprends, mais là où je m'en allais, c'est, tu sais, dans le sens en gros guillemets, là, tu sais à quoi t'attendre, mais là, on a vraiment créé une journée spécifique. Tandis que je pense qu'avant qu'on le mette, mettons, le samedi matin. Qu'on lui donne un nom. Ben oui, puis qu'on lui donne un nom, ben tu sais, c'était peut-être plus, pas nécessairement aléatoire, mais ça pouvait être n'importe quand un peu dans la semaine. Puis les gens, ils arrivaient ici, puis là, ils apprenaient que là, aujourd'hui, comme on allait pousser. Là. Parce que oui, il y en a qui peuvent le savoir juste en regardant sur Flip, OK, aujourd'hui, avec ça, je peux comprendre que si c'est un round, bien, on risque de pousser pas mal, tu sais. Bien là, tu sais, de dire, OK, on avait ça, brûle tes doutes, c'était à 6 h le matin, puis, tu sais, avec ce que les gens savent d'être venus plusieurs fois, bien, comme, justement, là, puis c'est aussi un skill qui se pratique, là, tu sais, de pousser. Ben oui, puis après ça, moi, je trouve que moi, mettons, personnellement, en le faisant régulièrement les samedis, bien, une fois de temps en temps, genre, je mets le même mindset dans la semaine, tu sais, dans quelque chose, tu sais. Puis à des degrés différents, mais c'était arrivé une couple de fois que dans la semaine, j'étais comme, bon, ben c'est là que ça se passe, tu sais, gros training, là, on tire le sled, puis, tu sais, puis je pense que sur des exercices des exercices simples, comme qui ont un West bar, c'est ça, on peut en parler de ça, comme que le début de la programmation, c'est comme ça, où est-ce que tu n'auras pas beaucoup de charge sur ta colonne, tu n'auras pas beaucoup d'excentrique, puis tu ne vas pas beaucoup avoir de skill. L'excentrique, c'est? De retenir une charge, pendant que ton muscle s'étire. Dans le fond, c'est la phase, mettons, sur un bicep curl descendant. Oui. C'est C'est pas mal tout le temps la phase descendante sur presque tous les moves, sauf certains, que tu es la tête à l'envers, genre. Genre. Ouais. Mais, fait que ça, tu sais, il n'y aura pas beaucoup de charge sur ta colonne parce qu'on veut bâtir ta structure avant d'asseoir une charge sur toi. Il n'y aura pas beaucoup d'excentrique parce qu'on ne veut pas. C'est ce qui défait le monde. Ouais. C'est ce qui détruit le plus, je pense, tes fibres musculaires. C'est ce qui crée le plus de dommages mécaniques sur un muscle. Fait que c'est vraiment demandant au muscle, après ça, de prendre le temps de se réparer. C'est ça qui est le plus demandant, là, de façon, tu le regardes juste de façon physiologique, là, de ce qui se passe après. C'est ça qui est vraiment demandant. Là. Ça fait que ça se crée vraiment un gros stress. Puis, tu sais, justement, là, on le sait, là, si on fait beaucoup d'excentriques, bien, ça se peut, on sait, c'est soit la journée d'après ou c'est soit 2 jours après, là, comme si tu as fait des jambes, ça se peut, tu as de la misère à monter les marches ou à t'asseoir sous le bol de toilette. C'est ça qu'on essaie d'éviter sur la première partie de la programmation pour que les gens soient capables de focusser sur la structure, le ressenti, puis après ça, de prendre ça puis de le transposer sur les phases d'après. T'sais. Puis être capable de leur donner assez de volume. T'sais. Savoir que ben, ça se peut qu'en septembre, il y a du monde qui recommence à se mettre en forme. Fait que, t'sais, s'ils recommencent à se mettre en forme, bien, ça serait le fun qu'ils viennent au moins 3 fois dans la semaine. S'ils viennent une fois par semaine parce qu'ils sont comme tout le temps trop raqués, puis parce que le skill est trop haut aussi, puis comme mentalement, c'est difficile c'est tout trop nouveau, bien, c'est tough de revenir. T'sais. Ouais. Puis juste aussi sur le côté apprentissage, tu sais, comme tu vas difficilement apprendre un nouveau mouvement en faisant pas beaucoup de répétitions, tu sais. Fait que, tu sais, si tu pars avec justement vers ce quoi on s'en va sur, mettons, des squats ou tu sais, juste les 4 mouvements, 4 patrons moteurs qu'on vise, puis tu fais beaucoup de répétitions, puis tu es capable de ne pas être raqué. Alors, c'est le fun, là. Tu vas avoir appris ces mouvements-là, puis après ça, tu vas pouvoir rentrer vers où on s'en va. Oui, mais tu sais, les gens qui pensent no pain, no gain, dans ce cas-ci, ça marche pas, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien que si parce que tu ressens pas tes muscles 2 jours après, c'est parce que tu n'as pas bien travaillé ou tu n'as pas assez travaillé. Effectivement. J'écoutais justement un podcast justement sur les types de personnalités, là, différents types, tu sais, sur le monde il faut qu'ils sentent qu'ils aient absolument travaillé pour avoir le sentiment du devoir accompli. Là. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais tu sais, au moins eux,
de les cibler puis de leur dire, tu sais, si t'es pas raqué 2 jours après ou une journée après, ça ne veut pas nécessairement dire que tu n'as rien fait au gym ou que ta séance, ça ne veut absolument rien dire. Tu sais, tout l'apprentissage autre que le dommage que tu vas faire à tes muscles va être important. Là, tu sais. C'est ça qui est le fun avec le concentrique, justement, avec le sled. Tu peux courir avec, puis que ce soit vraiment intense, puis tu vas finir en terre, puis tu n'auras rien envie de faire. Là. Puis quelqu'un va te dire, est-ce que tu en as fait assez? La réponse va être automatiquement oui. Mais le lendemain, tu vas être correct. Fait que c'est ça qui est le fun là-dedans, d'être capable de revenir, puis que ton corps sache aussi que, tu sais, justement, parce que s'il est hyper raqué, ben, c'est un peu ton corps qui te dit, ben t'en as fait trop. Là. Fait que, tu sais, pourquoi t'es raqué? Ben, c'est parce que c'est pour t'empêcher de retourner avoir le même stress le lendemain, puis des fois le surlendemain. Puis après ça, tu peux y retourner. Sauf que c'est un peu se mettre des bâtons dans les roues. Quand tu veux tout le temps être raqué, bien, à un moment donné, c'est parce que tu récupères juste pas. Oui, c'est ça. Puis après ça, c'est. Puis je vais vous emmener sur de quoi qui est vraiment drôle, là, mais comme j'ai fait. À un moment donné, je pense que c'est là, un mois, là, j'avais des workouts qui étaient. Un workout spécifique qui visait mes mollets. Là, puis je le faisais sur un box à une jambe. Non, je le faisais sur un box à 2 jambes. Puis je faisais 10 séries de 10. Puis entre chaque série de 10, j'avais 10 secondes de pause. Je me donnais 10 secondes de pause. Puis j'ai fait ça. Au début, tu fais comme « ouch », ça fait mal en le faisant. Mais après ça, 2 jours après, le raquage a commencé à aller. Puis tu sais, j'avais un bon excentrique, là, tu sais, tout ce qui est demandé au niveau du muscle. 2 jours après, le lendemain, j'avais mal. 2 jours après, j'avais encore un petit peu plus mal. Puis je me disais, là, le 3e jour après, je devrais être correct pour recontinuer mon entraînement. Puis c'est juste aller en descendant parce qu'à un moment donné, je me souviens d'être descendu chez nous, aller voir ma mère, puis d'être vraiment plus capable de marcher. Là. Je marchais juste sur mes pointes de pied. Puis ça a été ça pendant 4 jours supplémentaires. Puis là, après ça, tu fais comme... Ouais, c'était con. Ben oui, c'est con, mais au début, c'est même pas moi qui s'en est rendu compte. C'est ma mère, en me massant les mollets avec de la crème. Crème, t'es bien? En me disant, genre, t'es sûr que t'en as pas fait trop, Phil? Puis là, je fais comme... Ouais, tu sais, ça se peut, je t'ai vraiment fait trop, tu sais. Fait que de là, c'est pas parce que, justement, t'en fais beaucoup que c'est mieux, là. Parce que je me suis retrouvé à juste pas m'entraîner pendant une semaine parce que je marchais juste sur mes talons, puis j'étais même pas capable de déplier ma jambe au complet. Te donner une idée, là. Fait que, tu sais, t'es pas plus avancé que si t'en fais plus, là. Fait que, tu sais, oui, de là, l'intérêt de mettre un West qui est bas, fait que l'intensité, le skill, l'excentrique, puis la charge que tu portes sur ta colonne assez bas, c'est que les gens vont pouvoir revenir puis comme avoir du plaisir, puis en étant quand même capable de se défoncer puis d'avoir mal. Oui, de là l'importance de ne pas être stupide dans qu'est-ce qu'on programme, tu sais. C'est ça. Puis de savoir aussi que, tu sais, ça joue beaucoup sur le mental. Tu sais, qu'est-ce qu'on va avoir comme exercice? Ça a des conséquences sur le corps, mais ça a des conséquences sur l'esprit aussi. Ça se peut que ça te mette dans un mood que tu n'as pas envie de revenir puis tu ne sais pas pourquoi. Mais autant que si tu bâtis un training qui est intelligent, j'ai l'impression que des fois, il se passe une genre de magie ou tu sais, je sais pas quoi, puis comme t'aimes ce que tu fais puis tout s'améliore dans ta vie pendant ce temps-là, mais c'est pas juste au training, tu sais, c'est ce que tu vas vivre à l'extérieur va influencer ton entraînement, puis ton entraînement va influencer ce que tu vas vivre à l'extérieur, puis de savoir que mais la performance, tu peux pas l'isoler. Tu peux pas dire j'ai le meilleur programme au monde, fait que je vais me concentrer vraiment juste là-dessus. Bien, peut-être que tu vas moins performer que si tu avais une couple de souper entre amis, puis tu t'empêchais pas de faire autant de choses pour ta performance parce que là, tu viens vraiment anxieux. Jusqu'au jour où tu es tellement anxieux, puis tu n'as plus le goût de t'entraîner, puis après ça, ben tu vires complètement à l'envers. C'est 6 mois d'entraînement intense, 6 mois de party. 6 mois d'entraînement intense, puis de 6 mois de party et de party. Ouais. Ben oui, c'est ça. Ça dépend de quel type de personne que tu es. Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est quand que JP est venu, là, puis que tu as fait la vidéo avec, là, puis c'est quand tu as dit, tu sais, quand on a changé un peu la philosophie, tu sais, la transition de CrossFit Trois-Rivières puis la force, c'est on n'a pas nécessairement enlevé la performance ici, on a juste appris à ne pas se fier à des contraintes externes puis de rendre la responsabilité à toi, tu sais. Tu sais, de là, de ramer sans nécessairement être obligé de focusser sur l'écran que tu as sur ton rameur ou sur ton vélo, tu sais. C'est pas nécessairement d'être moins performant, c'est pas nécessairement de dire de mettre moins lourd sur ta barre, c'est juste
les contraintes, de ne pas les créer avec quelque chose d'extérieur, de les créer pour toi. De là, tantôt, tu disais, si durant le cycle où on va faire plus de répétitions base, puis tu arrives, puis ça ne te tente pas aujourd'hui, toi, de tester, mettons, 3 répétitions pesantes, parce que ça se peut. Ça fait 2 semaines que tu es arrivé aussi. Oui, c'est ça, ça fait 2 semaines que tu es arrivé. Bien, ça se peut que, si tu me dis, Phil, j'aimerais peut-être ça, va aller chercher plus de répétitions un petit peu moins lourd. Tabarouette, let's go. Ouais. Puis tu sais, c'est là aussi notre rôle de coach. Je pense que, tu sais, présentement, la phase qu'on fait, c'est vraiment pour tout le monde. Ah oui. Puis l'entraînement qu'on fait à phase va rester tout le temps pour tout le monde, mais c'est nous d'avoir aussi la sagesse de savoir que quand on est rendu à tester 3 RM pour le gars qui est là depuis 2 semaines, bien aujourd'hui, ça va être du squat avec le sandbag. Parce que tu n'as aucune obligation de squatter avec une barre lourde sur tes épaules. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut optimalement, c'est aider cette personne-là à bouger mieux puis à se sentir mieux. Fait que c'est pas parce qu'on est rendu à notre 12e semaine, puis c'est le pic, que tout le monde faut qu'il squatte 2 reps extrêmement lourds. Mais au moins, il y a, pour ceux qui vont commencer en septembre, mais vous allez avoir une belle progression jusque-là. Fait que abonnez-vous pour 6 mois au moins. Puis ça va donner aussi un certains objectifs personnels que peut-être les gens qui vont commencer puis qui vont voir que, OK, on est capable de faire ça aussi, mais de dire éventuellement, je vais être capable de me rendre là aussi, là, à travers plein d'autres objectifs que tu peux te donner toi-même, mais ça peut en faire partie. Fait que dans le fond, là, il y aurait 4 phases. Ouais. Puis la première phase, c'est faire notre fondation avec un petit peu plus de volume, l'isométrie, puis moins d'excentrique. On a-tu décidé c'était quoi les 3 autres? Ouais, dans le fond, c'est parce que je manque un mot là. Ouais, je commence à en parler, mais c'est de partir, mettons, de le voir en 4 blocs différents de 4 semaines. Puis c'est quoi là, on en avait parlé là? C'était l'intensification, puis Oui, c'est un peu une genre de périodisation. Je veux dire, sans rendre ça trop compliqué, bien, c'est que progressivement, le skill va augmenter, l'excentrique va augmenter. En fait, bien, progressivement, ton West va augmenter. Là. Fait que, tu sais, la charge que tu vas avoir sur la colonne va augmenter, la charge que tu vas être capable de maintenir en excentrique va augmenter, puis ton skill va augmenter. Fait qu'on va s'en aller vers de plus en plus de spécialisation, si on veut, tu sais, pour vers la fin, tester, mettons, un bench press lourd, un back squat, puis un deadlift. Tu sais. Mais savoir que ça, ces 3 exercices-là, puis il va sûrement en avoir d'autres aussi. Tu sais, mettons un sumo deadlift, c'est le fun de savoir là-dessus. Un Yates rows, combien tu es capable de lever. Tu sais. Fait que tester vraiment spécifique sur des charges, puis voir là, tu sais, qu'est-ce qui casse, mais pas nécessairement qu'est-ce qui casse. Qu'est-ce qui lâche, pour qu'après ça, bien, dans le prochain cycle, toi, tu saches que quand tu es arrivé sur le squat assez lourd, bien, tu l'as vu, tu l'as senti, tu as eu un chiffre. Fait qu'il y a quelque chose que tu as à travailler dans le prochain cycle qu'on va faire ou tout de suite, là, tu sais. Ce que j'aime encore là, c'est que tu as dit, tu sais, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que là, mettons que c'est la 12e semaine, mais tu as eu 11 semaines où est-ce que ça fait des années qu'on te le dit, là. Mais ça fait 11 semaines, disons, qu'on est là puis qu'on te dit, hey, qu'est-ce que tu as senti encore? Puis, OK, puis là, peut-être que tu vas arriver encore là à te le dire toi-même. OK, qu'est-ce que j'ai senti dans cette répétition-là? Puis dans cette répétition-là, puis dans celle-là, puis dans celle-là, puis dans celle-là. On est en train de bâtir quelque chose pour que, à ta 12e semaine, par exemple, que tu sois capable de ressentir qu'est-ce qui est moins bien allé ou qu'est-ce qui est allé super bien puis que je peux me dire, bon, ben ça, j'ai peut-être moins besoin de prioriser cette sphère-là du mouvement pour arriver finalement à, justement, comme voir tes faiblesses, non pas comme un point négatif, mais comme un « yes ». J'ai trouvé de quoi, puis on s'en va là-dedans, puis encore une fois, je vais patcher une affaire, puis je vais monter un petit peu plus haut. C'est complètement un shift de mindset aussi. Tu sais, savoir que oui, on s'entraîne, mais tu sais, tout au long de 12 semaines, il s'en passe des affaires-là. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Quel mindset que tu as eu quand c'était difficile, ça faisait mal? Tu sais, il y a tellement de choses qui se bâtissent, puis c'est un peu de ça que je parlais par la magie un peu tantôt, c'est que l'aide que tu change tellement pendant tout ce temps-là, puis comme oui, la programmation y est pour quelque chose, mais en même temps, c'est toi, c'est ta capacité à changer, à évoluer, à être conscient de ce que tu fais, à prendre du recul, à te questionner, comment j'ai fait ça, sans que ça devienne trop lourd non plus, mais de dire, tu évolues en tant que personne là-dedans. Puis à la fin, même que tu arrives en dessous d'une barre lourde, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi ton mindset? Est-ce que tu vas arriver avec le même mindset que quand tu as curlé 15 livres? Je pense pas. Il y a quelque chose qui va avoir évolué au travers de ça, puis tu vas te rendre compte que
chaque phase a sa raison d'être, puis chaque phase va te faire progresser en tant qu'être humain aussi. Puis, ultimement, ben, c'est ça qu'on fait. À chaque jour, ben, on cherche à être un peu meilleur. Puis, moi, ce que j'aime vraiment en gros là, du fait d'approcher une barre qui est pesante, que ce soit sur un squat, deadlift ou peu importe, c'est que j'ai le même feeling que quand je sais que je m'en vais faire 40 calories le plus rapidement possible. Exactement le même feeling de dire, genre, je vais sortir de là puis je vais avoir vraiment tout donné, là, genre au complet. Que ce soit, tu sais, 3 répétitions maximales ou 6 ou 5. Tu sais, quand tu le sais, là, tu regardes ta barre puis elle te fait un peu peur. Là. Ou tu regardes le vélo parce que tu t'en vas faire 40 calories puis il te fait un peu peur. Ou tu es sur le vélo puis Sam, il dit, on part dans 3, 2, 1. Là. Ce petit feeling-là, tu sais, de le transposer, mais vers quelque chose de différent, tu sais. Puis d'être capable de fighter un stimuli différent, ça, je trouve ça vraiment cool, tu sais. De te rendre quasiment dans le même état, mais avec des exercices qui sont complètement différents. Ouais. Puis après, vas-y, Nick. Ben, c'est qu'après ça se transfère aussi dans ta vie, tu sais. Qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends à être inconfortable dans quelque chose. Tu apprends à être confortable. Ben, même pas, tu sais. Pas tant confortable, mais... Confortable dans ton inconfort ou, tu sais, de pas gérer. Nécessairement vouloir t'enfuir. De juste être présent puis de dire, bon, ben c'est ça qui m'est offert aujourd'hui, mais je vais le faire du mieux que je peux. Ouais. Puis c'est de te mettre dans une situation où il y en a des risques, là. Tu sais, je veux dire, la barre, quand elle est rendue assez lourde, là, comme... Faut que tu ressortes, là. Tu sais, je sors, je me fais écraser, là. C'est stressant, ça. Ah ouais? Ouais, c'est stressant. Mais c'est des situations qui arrivent dans la vie, tu sais, puis c'est ta capacité à, justement, être résilient, à tolérer le risque. OK, il y a des risques, parfait. Est-ce que le risque me paralyse ou... Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui, je trouve que l'obstacle est trop grand, mais en fait, c'est ta perception de l'obstacle qui est trop grand. Fait au fil du temps, du programme, c'est qu'on change ta perception-là aussi. Tu deviens la personne qui est capable de surmonter les choses, puis plus que tu es capable d'en surmonter, toujours en restant humble, parce qu'à un moment donné, tu peux t'enfler la tête aussi puis penser que tu es Superman. Puis c'est correct, tu sais, la vie te ramène. Mm-hmm. Mais s'assurer que ça aussi, là, ça évolue au fil du temps, puis c'est pas juste comme... C'est pas juste tes biceps puis tes pecs qui grossissent en s'entraînant. Ouais. Ben, tu sais, quand tu disais tantôt là, que le code de mouvement, inconsciemment, il t'aide à plusieurs sphères dans ta vie. Tu sais, pas juste le gym, tu sais, de façon externe, va vraiment t'aider à améliorer plein d'autres choses. Puis, tu sais, le fait justement, la petite anxiété que tu vis devant une barre qui est pesante, ben le fait que tu es capable de gérer cette anxiété-là devant la barre, de rester ton lift puis de repartir, de finir ta séance avec ça, bien, probablement que, peut-être que tu vas t'en rendre compte, peut-être pas, mais dans ta vie quotidienne, tu sais, probablement que un petit quelque chose qui serait vraiment rendu anxieux, bien, probablement que là, tu vas être capable de mieux le gérer ou complètement de le gérer puis qui ne te rendra pas dans un état super anxiogène puis de stress. Tu vas être capable de passer à travers ça puis de passer à autre chose. À cause que tu as eu une exposition qui était progressive. Ouais. Ça me fait penser à Jordan Peterson qui parlait une de ses clientes qui avait une phobie des ascenseurs. Puis il a pris sa cliente, il l'a juste mis devant l'ascenseur, puis regarde l'ascenseur. Ça te fait-tu peur? Oui. Bon, OK. Regarde-la encore. T'sais. Jusqu'au moment où est-ce que ça te fait-tu peur? C'est ça? Non. Tu sais, j'ai plus peur. Bon, ben, OK, parfait. Approche-toi un peu, puis mets ta main dessus. T'sais. Puis là, tu sais, elle y va, puis là, ouf, ça l'enlève, tout de suite. Mais comme, il continue, puis on reste là, puis on touche l'ascenseur. T'as-tu peur maintenant? Non, j'ai plus peur. Bon, ben, OK, on va ouvrir l'ascenseur, puis etc. Mais d'y aller vraiment progressivement pour que finalement, ce stimuli-là, au début, qui te paraissait insurmontable, ben finalement, c'est juste, c'était pas grand-chose. Je l'ai fait. Oui, j'ai ressenti quelque chose, c'était exigeant, mais j'ai accompli quelque chose que je pensais jamais accomplir. Mm-hmm. Puis Julien Pinault en parle beaucoup, puis c'est drôle parce que je l'ai vu dans un de mes cours de psycho à l'université. Je pense que c'était psychologie de la santé, quelque chose de même. Puis on avait abordé à un moment donné le stress le thème du stress et de l'anxiété. Puis Julien en parle souvent, en fait, il en parle tout le temps. De genre, quand tu as une situation qui est stressante ou que tu vis de l'anxiété, la meilleure façon, c'est d'agir. Mm-hmm. Si tu restes à regarder ce qui se passe, le bateau, donner un exemple, j'ai plusieurs amis qui, mettons, le contexte scolaire va super gros les stresser. Exemple, un examen super important ou peu importe, mais
n'ont pas pris les mesures pour arriver prêt, mettons, à cet examen-là. Fait que c'est sûr qu'il va te stresser. Mais tu sais, je prends cet exemple-là, mais c'est bon, ça se transfère sur plusieurs choses. Là. Si tu ne te prépares pas à cette situation-là, bien, c'est sûr que ça va te créer un certain stress, anxiété. Fait que agis en fonction de. Tu sais, même si c'est quelque chose que tu ne peux pas préparer, on parlait du Black Swan Event tantôt, là. Si c'est quelque chose qui arrive puis qui est comme « Oh mon Dieu, c'est arrivé de nulle part », bien, tu sais, d'au moins de t'exposer à ça, ça va déjà t'aider à diminuer puis éventuellement être capable de le combattre. Oui. Tu sais, savoir, pour parler de ça, du Black Swan, tu sais, savoir qu'un jour, il va arriver cet événement-là, tu sais. Puis est-ce que tu vas être prêt? Comme là, c'était la crise du COVID. Est-ce qu'on était prêt? Bien, clairement, il y a bien des sphères dans lesquelles on n'était pas prêt, tu sais. Mais là, là qu'on t'a laissé tout seul chez vous pendant 3 mois, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu avais quelque chose à faire? Est-ce que tu as continué à faire ton travail parce que tu aimes ton travail, tu sais? Ou est-ce que t'en as profité? Oui, tu en as profité pour chiller. Puis tu sais, c'est bien correct, là. Mais juste de savoir qu'est-ce que tu as fait puis pourquoi tu l'as fait. Puis de savoir, bon, ben gars, quand que le monde est incertain, parce que là, on a juste été exposé à cette incertitude-là. Parce que le monde est tout le temps incertain. Il n'y a rien qui a changé vraiment. Là. On a eu une pandémie, mais ça a juste exposé comme... Ça a juste fait tomber une illusion, selon moi. Parce que nous, on pense qu'on est en sécurité dans nos maisons, mais comme... En fait, on a renforcé ça quasiment, là. Ouais. Encore. Bien, c'est aussi... Mettons, si on pense à tout ce qui pourrait nous arriver, bien, on vivrait sûrement notre vie paralysée par la peur qu'un astéroïde tombe sur la Terre, mettons. Puis ça, c'est pas mieux. Mais... Bien justement, tu sais, savoir que tous les jours à l'entraînement, ou en fait, tous les jours de ta vie, tu te prépares à un événement que tu ne sais pas c'est lequel. Ça va être différent probablement pour chacun. Mais là, on parle de quelque chose de généralisé qui nous touche tous, qui est la pandémie de la COVID-19. Bien, ça se peut que ça soit un événement qui est vraiment personnel, puis que cet événement-là est vraiment pas, justement, c'est pas planifié. Mais comment tu vas réagir à ça? Bien, justement, chaque jour que tu viens puis que tes habitudes de vie, bien, ça prépare à cet événement-là. Ton historique. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avant? Puis si je pense que tu en parlais au début un petit peu aussi de te dire pourquoi. Tu sais, j'en suis là. Bien, si tu es vraiment humble puis tu as l'humilité de te l'avouer, bien, tu vas exactement savoir que, ouais, bien, finalement, comme j'ai pas fait de mon mieux à tous les jours ou j'étais juste, si on prend l'exemple du centre d'entraînement, bien, juste aller au training pour dire que j'ai fait le training, puis sans nécessairement me concentrer sur ce que je devais ressentir. Puis ce que j'aimerais aussi qu'on discute, c'est, tu sais, oui, on a parlé qu'on allait avoir une bonne phase de fondation, bodybuilding, mais tu sais, comme aujourd'hui, il y en avait quand même un peu de cardiovasculaire. Tu sais, il y avait du rameur. Tu sais, c'était mardi, on avait, tu sais, du sandbag carry. Ouais. Tu sais, où est-ce que, oui, on va aller quand même chercher ça, puis on va avoir des WOD quand même là, pour... Oui. Ouais, ça ne sera pas juste du bodybuilding. Puis en fait, qu'est-ce qu'on veut progressivement, c'est augmenter la capacité des gens à fighter. T'sais. Fait que là, oui, tu sais, comme le 200 mètres, j'ai remis l'option finalement, j'ai dit 1 ou 2 rounds. Allez vivre ce que vous allez vivre, puis tu sais, donner l'intention avant de ça. T'sais. Moi, la façon que je l'explique, le sandbag carry, c'est pas va faire 200 mètres de sandbag carry, c'est prends un sandbag puis marche pour 200 mètres. Puis il y a quand même une nuance dans ça, c'est que c'est pas juste 200 mètres de sandbag carry, c'est va observer le mindset dans lequel tu es. Puis moi, de la façon que je le fais, souvent, c'est que je m'en sers comme outil. Je marche avec, puis il y a des jours où mon mindset n'est pas là pantoute, j'ai le goût de le lâcher tout le temps. Puis je combats avec cette envie-là de le lâcher tout le temps. Puis ces jours-là, la plupart du temps, bien, je le lâche avant d'être arrivé au bout. Sauf qu'il y a des jours où j'ai cette envie-là un peu, mais mon envie de le tenir jusqu'au bout est plus forte. Fait que c'est d'être capable d'observer ça puis de se dire, bon, bien parfait, tu sais, je finis sur une bonne note, ou tu sais, sur quoi j'ai fini aujourd'hui, puis j'apprends de ça. C'est surtout ça, c'est va marcher, apprends quelque chose. Puis reviens. Mais tu sais, pour le rameur, le cardio, tout ça, c'est un peu le même principe, c'est de générer de l'intensité sur quelque chose. Puis je pense que tout peut finir par être quand même cardiovasculaire. C'est pas parce que tu te concentres sur construire des muscles que c'est pas cardio. Tu sais, 15 répétitions, c'est cardio. Ouais, ou... Un bicep curl à 15 reps, c'est cardio. Mettons 30 mètres là, sur l'arnais là, avec le sled, là, c'est
cardio, là. Ça Ouais. bouge pas vite, puis c'est long, hein. Ça prend au moins 2-3 minutes là, si tu mets une charge qui te challenge pour vrai. Là. Fait que j'ai répondu à une question. Non. Oui, mais en fait, c'était par rapport à Qu'on allait intégrer du cardio. qu'on allait intégrer tu sais, Ouais. des watts, Ouais. de l'intensité différente que par des répétitions qui étaient liées au C'est que je pense que bodybuilding. ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on ne travaille pas juste musculairement. T'sais. On travaille aussi la respiration, puis s'assurer que les gens soient capables de respirer. S'il y a une structure qui est importante, c'est de la façon avec que tu respires. Savoir que cette chose-là, que tu fais 30 000 fois par jour, ben, ça serait cool que tu la fasses du mieux que tu peux. T'sais. Qu'elle peut être importante dans ta façon d'être, dans ta façon d'agir, dans ta façon de bouger. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est important de travailler, autant avec une haute intensité qu'avec une basse intensité. Mais présentement, ben, ça serait bien de justement qu'on en mette plus de nasal qu'on en mettait. Puis tu sais, d'en garder tout le temps un peu de ça pour s'assurer que. Ah ben, de pas prendre pour acquis aussi que on le fait tout. Et de se dire, ouais, ben comme aujourd'hui, on va forcer les gens à y aller juste par le nez. Puis on va se forcer nous aussi à y aller juste par le nez. Parce que, tu sais, c'est vraiment rare que je vais respirer avec ma bouche. Puis quand je respire avec ma bouche, c'est parce qu'il faut que j'aille là. Mais peut-être que, c'est ça, on en mettait beaucoup plus il y a quelques mois. Tu sais, des obligations à respirer par le nez. Ben c'est vrai que ce serait bon d'en remettre un peu. Bien, c'est que ça y va par phase. On ne peut pas non plus tout travailler en même temps, mais au début, je disais justement, l'été, j'ai l'impression que l'été, notre activité devrait être différente. T'sais. Puis plus qu'on tombe dans l'hiver, il doit y avoir un lien avec qu'est-ce qu'on faisait. T'sais, l'été, tu fais plus de la longue distance, tu fais plus de marche, tu fais plus de cueillette, tu fais plus de... on dirait que le volume est plus grand. Mais peut-être qu'à l'automne, puis à l'hiver, ben, l'intensité est plus grande, justement, parce que tu sors moins souvent, mais quand tu vis quelque chose d'intense. Tu vis le moins 40, là, tu n'es pas si confortable que ça. Mais ça devrait être un peu, je pense, la même chose avec l'entraînement, puis accepter que notre corps ne sera pas le même à l'année non plus. T'sais, de se dire, bon, ben, ça se peut que l'hiver, on soit moins bronzé. Puis c'est correct, tu n'es pas obligé d'aller dans une cabine tout l'hiver. À même titre que tu n'es pas obligé... Tu n'es pas obligé d'avoir le même corps tout l'hiver. C'est correct que ton entraînement change puis que tu prennes quelques livres durant l'hiver. C'est un processus naturel, en fait. Ben oui, c'est ça. On est les seules créatures qui veulent rester les mêmes toute l'année. Fait qu'on close ça. C'est vrai qu'on close. On peut... Ben, en fait, peut-être aussi dire que bientôt, il va y avoir des forgés par la nature aussi, qui est une belle exposition puis qui va nous amener à tout, disons, mettre en application qu'est-ce qu'on va apprendre ici. Mais vis-à-vis... Dans un environnement différent aussi. Ouais. Savoir que juste ça, juste l'environnement dans lequel tu es peut devenir un stresseur en soi. Là. Si tu n'es pas habitué d'aller dans la montagne pendant qu'il fait froid, puis marcher dans l'eau froide, puis marcher mouillé, ça se peut qu'il se passe des choses. Mais je voulais dire ça aussi, que pour ceux qui s'entraînent ici, puis ceux qui ne s'entraînent pas ici non plus, mais c'est important de toucher un petit peu à tout. Savoir que là, on a des cours forgés qui prennent la majorité de la place, mais il y a les cours de mouvement aussi que tu donnes, qui est une autre façon de bouger complètement, puis ça englobe la même philosophie. Puis il y a Charles qui va sûrement donner des cours de Tai Chi, puis on veut... moi, j'aimerais ça donner un cours justement sur la respiration vraiment plus intensif, puis là, avec les forgés par la nature, puis c'est sûr que, mais qu'il commence à neiger, on va organiser des événements d'exposition au froid, bien... Toutes ces choses-là sont importantes. Tous les outils sont bons pour progresser, puis de se laisser aller un peu comme, d'utiliser ta peur un petit peu comme un combat. Faire comme, ça me fait peur, je pense que je serais inconfortable à faire ça. Y aller, puis y aller progressivement, là, pas sauter dedans, parce que c'est une autre façon je pense, de te saboter des fois, là, que tu vas dire, OK, parfait, j'essaye ça, c'est nouveau, puis là, oh, c'était ben trop intense. Je le fais plus. Je le fais Jamais. plus, c'est ça. Fait que d'y aller progressif dans ce qu'on fait, puis c'est vraiment ce qu'on cherche à faire avec notre programmation, c'est qu'elle soit accessible pour tout le monde, puis que même pour ceux qui sont plus avancés, bien, revenir à la base, fixer ta structure, c'est de quoi que tu vas faire à l'infini. Fait que c'est pas une programmation de débutant, non. C'est une programmation qui est intelligente, qui veut faire progresser tout individu. Puis chaque personne qui s'entraîne va y aller à son rythme, à son intensité, où est-ce qu'elle est rendue. Puis si tu progresses plus dans ce que tu fais, c'est pas nécessairement la faute de la programmation. C'est trouver
le regard vers toi, puis prends responsabilité sur pourquoi tu progresses plus. C'est pas juste de sauter de coach en coach, puis de place en place, puis d'exercice en exercice, puis d'activité en activité. C'est de trouve quelque chose, puis reste avec un petit peu plus longtemps que dans la vie, peut-être pour vraiment finir par comprendre pourquoi tu as envie de nouveauté. Ouais, ou tu sais, pourquoi on démonise un petit peu l'ennui. Mais à quel point elle a peut-être sa place, justement, comme un peu tout. Il y a une harmonie à travers tout ça. Puis pour parler de la nature, bien, il y a une harmonie aussi qui. On doit un petit peu se prendre exemple sur ça. Puis de voir que chaque chose a, disons, sa place, son temps, puis de jouer à travers tout ça. Ouais, puis que tu ne feras pas toujours des affaires que tu aimes. C'est clair. C'est bon, ça. OK, on peut finir là-dessus. On le disait-tu un mot de la fin des fois? Bref, vous pouvez venir nous voir à la forge. Ce podcast-là devrait sortir dans 1 ou 2 semaines. Là. Fait qu'à la mi-septembre peut-être, puis savoir que justement, pas avoir peur de venir essayer quelque chose de nouveau. Puis c'était le fun de justement parler de ça, puis ça va aider, je pense, nos clients à s'orienter un petit peu mieux dans qu'est-ce qu'on fait. Puis peut-être inciter des gens à s'initier à l'entraînement, puis savoir que c'est vraiment fait pour tout le monde bien bouger. Là. Parce que du moment que tu bouges moins bien, mais c'est des limitations. Oui, puis aussi, tu sais, l'exemple, pas l'exemple, mais l'excuse. Tu sais, j'ai jamais bougé ou je suis pas assez en forme. Tu sais, ça, on l'entend tellement souvent, mais il n'y a pas un meilleur endroit, disons, pour te mettre en forme. Là, je prêche pour ma paroisse, que ici. Mais qu'avec des gens que c'est ça leur travail, d'être en santé. Tu sais, qui prennent vraiment ça au sérieux. Là, on parlait du sommeil, tantôt on parlait d'alimentation. Probablement que mon cercle d'amis n'est pas assez grand, mais comme il y a, pour connaître des gens, mettons, qui prennent ça plus au sérieux que moi. Mais, ou toi, tu sais, ou nous autres qui font des tests, là, comme je connais pas d'autres gens qui font ça. Puis de savoir que quand tu vas venir ici, bien, comme sois en sécurité. On va prendre soin de l'humain qui est là, puis on va chercher à lui donner ce qu'il a de besoin maintenant et non pas ce qu'on veut lui donner là parce que c'est hot. T'sais. On va vraiment aller plus loin avec cet humain-là qui est devant nous. Puis, ça, le plus tough, c'est de passer la porte. Puis une fois que tu nous as rencontrés, que tu as parlé avec nous, que tu nous as serré la main, comme, tu comprends un peu qu'est-ce qui t'a amené ici. Oui, puis je pense que tu comprends que tu es à la bonne place aussi. C'est arrivé souvent de parler avec du monde, puis tu es comme quasiment rassuré, de faire comme enfin, tu sais, j'ai trouvé une place où je peux m'entraîner, être moi-même, développer la personne que je suis, puis je sens pas la pression, mettons, d'être aussi bon que tout le monde. Non, tu sais, chacun est là pour faire ses choses, puis chaque personne est vraiment compréhensible. Tu sais, la raison pourquoi on fait ce travail-là, c'est parce qu'à la base, on a de la misère avec ces choses-là. Tu sais, je voulais en parler tantôt, mais tu sais, pensez pas qu'on maîtrise tout ça. Tu sais, pensez pas qu'on est capable d'isoler chaque muscle puis tout contracter là, à la perfection. Non, tu sais, on est là-dedans, nous aussi. Là. Puis on le vit en même temps que vous. Puis à la base, tu sais, je pense que pourquoi vous pouvez faire confiance, avoir confiance en qu'est-ce qu'on fait, bien, c'est que à la base, on le teste sur nous. Tu sais. Puis on a envie d'être en santé. Fait que c'est ce qu'on partage à la suite de ça. Puis si ça peut empêcher les gens de faire quelques erreurs, tant mieux. Puis s'ils ont des erreurs à faire, bien tant mieux, on va être là aussi. Ouais, c'est ça.